dans un village bien sûr, un groupe de mes groupes célébrait les feuilles provenant des graines qu'ils ont plantées, tandis que le seul gars du groupe pensait à quel point sa vie était bien meilleure que dans la véritable capitale. Tout le monde était comme un exclu qui a trouvé une maison dans les ruines du village à la frontière. Mais avant tout ce bonheur, les demi-humains. Ils étaient un mélange d'humains avec des courses animales, ils ont été torturés et ont dû râper jusqu'à ce que nous passions d'épuisement et de soif. Même en demandant de l'eau ou du repos, les maîtres démoniaques et cruels n'ont pas donné d'où, les traitant comme des esclaves. Et tout cela a été commandé par un humain faible qui avait une position élevée dans le gouvernement et une cupidité géante, appelé Gapuligrid. Il croyait que les humains étaient supérieurs et regardait les demi-humains, pensant qu'ils ne pouvaient être des esclaves que des 4 familles puissantes de la maison de la capitale, connues sous le nom de pouvoir suprême. Tout ce qui était contre les nobles était un crime et puni à temps sans pitié. Cette injustice a roulé pendant longtemps, personne n'a eu le courage de les affronter, jusqu'à ce que le plus jeune fils, le malchance, ait jeté un regard net de son père. Sans réfléchir à 2 fois, il est entré rapidement dans la pièce et le vieil homme a rapidement envoyé les ordres. Il a essayé de réduire le travail de SAJ au gymnase et a même offert un territoire ou 2. Mais le fils n'était même pas intéressé. La cupidité du garçon était claire lorsque son père a commencé à traiter son peuple à la main de fer, forçant le personnel à travailler lourd et à charger une taxe élevée. Lorsque Safa a demandé à Gapuligrid de soulager le bar, son père a explosé, il était fou une fois pour toutes, il a appelé le fils de son fils et l'a déshérité sur place. Mais le vrai connard là-bas était le père. Lorsque Safa a été expulsé par la porte sud de la véritable capitale, le fils rejeté était toujours préoccupé par les demi-humains, mais il ordonnait fermement que, par commandement de Lord Gapuligrid, il ne pouvait pas remettre le pied dans la capitale. Et c'était vraiment réel. Réalisant qu'il était coincé, sans accès au gymnase ou au dortoir, Saf bat le désespoir, sans argent, et a pensé qu'il pouvait essayer de parler au directeur, quand quelqu'un l'a appelé. Elena est venue courir dès qu'elle a appris que Safa avait été lancé de chez elle. Il l'a trouvée au gymnase, où les deux ont obtenu un emploi après l'obtention du diplôme. Puis il savait que son ami avait également été expulsé du gymnase et a rapidement attiré que c'était le truc de son père. Elena a déclaré que le réalisateur regrettait ce qui s'était passé alors que soudain un groupe de gars l'avait remarqué. Il était maintenant pour eux de se concentrer sur les plans. Après avoir tout préparé, ils sont partis à l'heure. Safa est resté dans le mal pour dépendre d'Elena pour tout, mais elle lui a même dit ne pas s'inquiéter. Elena était vraiment la meilleure mine. Alors que la vraie capitale était derrière nous, Safa se demandait comment il allait trouver Grincon, car il était une ville à la frontière où les humains et les demi-humains vivaient bien. Il a commencé à imaginer ce que ce serait de vivre là-bas. Et de nulle part, est venue l'idée de former une famille avec Elena, sans même réfléchir correctement. Il secoua la tête rapidement, se souvenant qu'elle n'était qu'une amie. Après 11 jours de voyage à l'extérieur de la zone de confort, la promenade s'est poursuivie, mais de nulle part, certains mercenaires ont bloqué la voie. Sa réaction rapide pour protéger Elena lui a fait se demander si son père l'avait envoyé pour le tuer. Il a tiré le personnel pour la protéger, mais de nulle part une aide est apparue. Les deux se sont retrouvés face à face parce que celui qui a aidé était un demi-chat portant un uniforme de service. Elle était une ancienne employée de la famille Grit, qui avait abandonné le travail de servir le maître gourmand. La femme de chambre a dit que la sécurité du jeune maître était la plus importante pour elle, qui voulait même servir à nouveau le patron avec fierté. Il a également dit qu'il portait les affaires du jeune maître et qu'il avait même utilisé son argent pour acheter des fournitures utiles. Cela a laissé Saf un peu idiot, mais reconnaissant. À ce sujet, le chat embrassait la femme de chambre avec admiration, mais il y avait des gens qui n'aimaient pas cette proximité et voulaient savoir quelle était l'offre entre eux. La femme de chambre était un peu secouée, mais pas aussi en colère que la femme pleine de dérision. Les deux autres avaient peur, mais ils n'ont même pas eu ces sentiments. La femme de chambre a commencé à louer le jeune maître pour avoir pris la mariée lors de ce voyage tendu. Il était rouge sur place, corrigeant ce qu'elle a dit, tandis que les deux mines le regardaient simplement. Puis il s'est excusé auprès d'Elena en disant que le Saf avait un cupcake sur la tête. C'est alors qu'ils ont entendu le gémissement de l'un des mercenaires. Ensuite, l'Uenia a déclaré qu'ils devaient partir juste avant le réveil du général. Ils sont entrés dans le train rapidement et ont reçu la nouvelle qu'ils n'avaient qu'une seule route dans la région. Il était donc certain que les mercenaires les ont poursuivis dès qu'ils ont trouvé un moyen. La femme de chambre a décidé d'utiliser la route ancienne et abandonnée, dans l'espoir d'atteindre le monastère de Grimm. Elena était inquiète, mais il n'y avait pas de temps car le syndicat a suivi les ordres du maître. Une nuit, Saf a pris le contrôle de la voiture pendant que Nia se reposait. 2 jours plus tard, les demi-joints ont écouté attentivement le sol et ont conclu qu'ils avaient pris les persécuteurs. Enfin, ils ont installé le camp.
Après que Nia ait pris la place de Sas dans la veillée, l'ancien homme s'est finalement reposé. Tout le monde a dormi tranquillement, sans se soucier des gars derrière eux. Le lendemain, en regardant la carte, Saf a commenté que s'ils gardaient le rythme, ils arriveraient à Green Combo en seulement 2 jours. Ils ont continué au camp d'Armando. Bien que Safa et Elena aient des pérangs pour assurer la nourriture. Heureusement, il n'a pas manqué pendant le voyage. Ils ont trouvé les ruines de la vieille ville et se sont installés dans le premier espace qu'ils ont trouvé. Après 6 jours, ils sont finalement arrivés à Grincon, mais quand ils ont essayé d'entrer dans la porte, ils ont été surpris de constater qu'ils ne pouvaient pas entrer. Selon ceux qui ont vérifié les rôles, il avait une ordonnance dans la capitale royale interdisant à la sécurité d'entrer dans la ville de la frontière. Il allait très bien. Et Elena aussi. Mais même ainsi, avec l'ordre du père, ils ne pouvaient pas passer, car c'était une règle rigide de la maison des seigneurs. Les anciens nobles ont retiré que les soldats auraient même pu y être envoyés. Elena s'est disputée avec le gardien, mais Sat l'a empêché de dire qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Si le seigneur du royaume était contre Gapuli, qui allait se baiser seraient ses parents. Sefa avertit que parler à cela avec ses parents pourrait apporter des problèmes à sa famille. Soudain, quelqu'un a reconnu ses chaussures comme Kuro. Un ogre qui était vendeur et ancien partenaire ivre-noble. Quand il a demandé si son ami avait des ennuis, Kuro a averti que son père ne pardonne pas ceux qui s'opposent à lui. L'ancien noble a attiré qu'ils allaient être interdits non seulement dans les portes de la ville, mais dans tous les villages qui se sont croisés. Kuro a tenté d'apporter un plan et a dit qu'il avait trouvé un village abandonné, suggérant qu'ils y resteraient pendant un certain temps, être en sécurité. Cela a fait que tout le monde se souvienne des ruines de la vieille ville où ils avaient passé quelques jours, mais maintenant ils se sont sentis plus calmes. L'ancien formulaire était reconnaissant à son ami, surtout lorsque Kuro a offert de l'aide avec les fournitures et l'équipement, mais Sef a dit qu'il était sans argent. Kuro a dit qu'il n'avait rien à payer, se souvenant qu'il lui avait donné un remède gratuit au moment de Safari. Chaque fois qu'il se trouvait, il était généralement prêt à aider, en particulier Kuro. Elena lui a même offert un emploi dans sa ville. L'accompagnant sur plusieurs jours, tandis que NYA a dépensé son argent en sueur. Safat, l'ancien noble, s'attendait à ce qu'un jour il puisse aider les autres de la même manière qu'ils l'ont aidé si bien. Quand Sith a approché Elena, elle est devenue un peu nerveuse. Mais elle leur a assuré qu'ils allaient se revoir. De retour, leur académie n'était pas si mal pour les demi-humains. Saf a donc frappé l'impression qu'il courait de chez lui parce que tout le monde le reconnaissait comme le deuxième fils gourmand de la famille. Et il bavardait d'Elena, la première F qu'ils ont rencontrée, qui était un peu exclue par ses amis. Sef et Elena ont fini par devenir de bons amis et ont décidé de devenir enseignants. Quand ils ont rompu, Elena a dit qu'elle allait avec eux parce qu'elle voulait passer du temps avec Esavé dans son pays. Ils ont quitté la ville en ruine et ont finalement atteint la destination. Dans les ruines, ils ont trouvé un bâtiment qui était encore sûr. A accepté de rester au premier étage. Qui avait un salon, une salle à manger et une salle de bain. À l'étage, ils avaient 6 chambres. Comme ils n'ont trouvé aucun autre escalier à l'étage, ils en ont trouvé un qui a conduit au toit avec une vue d'animaux sur les environs. Bien qu'ils aient tout perdu, ils étaient heureux et ont décidé de reconstruire une nouvelle maison. Saf était prêt à devenir quelqu'un d'autre, commençant la nouvelle vie en donnant un bonjour à Elena. Même si cela ne ressemblait pas à un gros problème, c'était super demain. Parce que c'était le début d'une nouvelle vie. Ils ont accepté de faire tout ce qu'il fallait pour rendre la nouvelle maison habitable. Ils ont commencé à tout nettoyer, mais quand ils sont entrés dans le bâtiment, ils ont vu que le syndicat avait fait une sorte de nettoyage sur le dessus. Après avoir fini de nettoyer, la maison était propre et bien rangée. Bientôt, ils sont allés chercher une chambre pour chacun. Quand ils ont testé le robinet, la boue est sortie et le chauffe-eau a également été cassé. Saf se tenait sur la pile de fixer les deux. Ensuite, Nia a décidé qu'elle et Elena préparaient le dîner pendant que Saf maintenait. Il ne savait pas non plus que la peur était méga nerveuse. Alors que Sash a réussi à résoudre les concombres, le manque de compétences d'Elena dans la cuisine a rendu le dîner complètement entre les mains de Luena. Ce qui était snob et s'est rendu compte qu'Elena ne pouvait cuisiner rien d'autre qu'un très mauvais aliment. Un autre problème urgent était la nourriture, car il n'avait que des produits d'épicerie pendant un mois. Nia a pris les devants et a exploré l'environnement, emmenant 2 autres personnes sur le terrain. Commentant que tout était en quelque sorte maltraité. Saf a tiré le personnel et a mis les vêtements du sorcier parce que, Dieu ne plaise, il est hors de style tout en jouant de la magie. Le gramme élevé a été coupé et les champs ont été labourés. Le visage d'Onia brillait. Tout cela grâce au contrôle absurde qu'il avait de magie. Mais malgré les paroles d'Onia, l'ancien professeur ne croyait pas qu'il était une grande sorcière. Puisqu'il n'a utilisé qu'une magie de niveau débutant, les cours qu'il a donnés au gymnase n'étaient qu'une pharmacie magique. L'amant de chat a dit qu'ils allaient gérer.
Ils ont obtenu de la viande des monstres. Qui a résolu le problème de la nourriture? Ils ont quitté le travail sur le terrain pour la sorcière tandis que Nia est partie après les meubles et la chasse. Lorsque la sorcière a terminé le service, a apporté de nouveaux meubles dans la salle à manger. Safad a également réparé le radiateur afin qu'il puisse prendre une douche calme, sans perdre du temps nu. L'ancienne forme a été choquée de voir Elena gronder une mine alors qu'il se préparait. Elena était ennuyée par leur proximité et a demandé si le syndicat appréciait également Safad. Le chat a répondu qu'elle n'était heureuse que si le jeune maître était heureux. Elle a également admis qu'Eldina et Safa formaient un joli couple, même s'ils n'étaient proches que de noms similaires. Mais alors Nia a dit qu'elle allait être un amant de jeune maître. Après le bain de sécurité, il s'est rendu compte que les 2 mines étaient bonnes et un mois plus tard, la récolte était prête pour la récolte. Soudain, le Enya avertit que quelqu'un de l'entreprise arrivait. Au début, cela ressemblait à une menace, mais c'était Kuro, louant ce qu'ils avaient fait. Partout, l'ogre a déploré que la nourriture et les fournitures qu'il ait apportées n'aient pas été utilisées. Ils étaient en sécurité sur place, avec Kuro disant que si ce n'était pas le cas, il aurait sûrement aidé, mais il a admis à nouveau qu'il était à court d'argent. Kikuro a dit qu'il n'en avait pas besoin. Ils ont été surpris par son intérêt pour la potion de destination, qui a laissé les deux sans voix. Ils ont parlé de la possibilité de la potion Safed. Mais ils ont été interdits d'entrer dans la ville. Il a dit qu'il avait un endroit où les humains pouvaient faire la potion vitale, mais il devrait retourner dans un mois où la potion était prête. Après avoir préparé la salle de travail, Safa a fait le médicament et produit tout le terrain. Après un mois, ils ont voyagé ensemble pendant 2 jours vers le nord-ouest jusqu'à mon arrivée dans le village de Milmana au pied de la montagne Gore. En arrivant à Villa Linda, ils ont été accueillis par un demi-humain agressif qui les a menacés. Nia a rapidement désarmé l'étranger, qui était une bête démoniaque. Mais Nia était convaincue qu'elle allait gagner. Pourquoi personne ne pourrait la battre jusqu'à ce que Kuro apparaisse entre les 2 demi-humains? L'étranger a reconnu Kuro, était calmé et retourné à la forme normale. Le demi-humano, connu sous le nom de Gog, était un homme et capitaine de garde. Il s'est excusé pour son attitude lorsque Kuro a posé des questions sur l'étrangeté du village. Le capitaine a révélé que le village subissait une épidémie, les malades tous abrités de l'église. Il a également expliqué qu'ils étaient une garnison envoyée de la capitale, et qu'il était l'un des rares qui n'avait pas été infecté. Ensuite, les subordonnés sont venus courir en criant que quelqu'un s'était évanoui. Gobes était inquiet parce que cette personne était la seule à savoir comment mélanger les médicaments dans le village. Lorsque Safa a demandé s'il pouvait vendre les médicaments dans le village, le capitaine était énervé. Mais le groupe SAP les a emmenés à l'église, où plusieurs malades ont été jetés sur le sol. La situation était pire qu'il ne l'imaginait, et Yumi, qui s'est également occupé de l'église, faisait partie des 8 survivants malades. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Et elle avait une forte fièvre et des taches rouges autour de son cou. Elena a fait réaliser à l'ancien professeur qu'elle pourrait être de la dengue. Ils ont utilisé les mêmes bactéries pour s'infecter, et Safa pensait qu'il pouvait créer un médicament en utilisant ce qu'il portait. Elena a convenu sur place et a envoyé Nia et Kuro pour faire autant d'eau froide que possible, mais ils ont dû prendre quelques gouttes de médicaments en premier pour ne pas infecter. Parce que Safa n'avait jamais entendu parler de l'épidémie de dengue auparavant. Il s'est demandé s'il avait une cause derrière, mais s'est d'abord concentré sur l'application du médicament. Yumi a dit qu'il n'avait pas d'argent à payer, mais le pharmacien a dit qu'il pouvait l'utiliser gratuitement parce que c'était une urgence. Elena a commencé à se demander si elle avait tort avec ses souhaits, tandis que Yumi était en doute. Les résidents ont été agités à l'aide d'un humain à une autre race, soupçonnant qu'il y avait un plan sinistre. L'ancien formulaire a décidé de quitter les soins du peuple avec Elena, alors qu'il allait enquêter sur l'origine de l'infection. Parce que la villa continuerait à tomber malade si la racine du problème n'était pas résolue avec cette décision, l'ancien noble avait laissé la communauté entre Elena et lors de l'enquête sur la source de l'infection. Il a réalisé que les résidents continueraient de souffrir s'ils n'agissaient pas rapidement. Gobes a transmis son plan au capitaine pour enquêter sur une zone éloignée à l'extérieur de la route sûre. Ensuite, le capitaine les a emmenés dans une zone isolée, non loin du village. Quelqu'un a dit il y a 5 jours qu'il y avait de nombreux cadavres pourris là, mais maintenant ils avaient été brûlés et enterrés. Qui s'est occupé de cela a été le premier à tomber malade avec une forte fièvre. Safa s'est vite rendu compte que les corps étaient à l'origine de l'infection. Pourquoi les bactéries de la dengue s'y sont-elles développées? Il a demandé qui avait fait cela, mais personne ne le savait. Il est parti en disant que quelqu'un aurait dû le faire exprès. Il a gardé un œil sur le pharmacien et était convaincu que Safa faisait semblant d'être leur sauveur, mais en réel voulait sucer tout l'argent des gens. Il a nié les accusations, discréditant quelqu'un pourrait être si mauvais. Au milieu de leur travail,
quelqu'un a soudainement supplié de l'aide. Les deux hommes étaient confus, pensant qu'ils n'avaient jamais vu la personne. Quand elle s'est évanouie subitement, ils ont réalisé qu'elle était très blessée. Malgré cela, la fille était déterminée à aider, en mettant toute la force qu'elle avait. Ils ont demandé à aider une sœur très malade qui était coincée dans une grotte. Gwog a demandé à Saf de les emmener à l'église, mais comme il était déjà plein, a décidé de s'en occuper. Lorsque le pharmacien a demandé au capitaine qu'il connaissait, il a admis non, mais a commencé à travailler à faire une nouvelle potion médicinale avec de la magie. Il a d'abord traité la jeune fille, et bientôt l'éruption cutanée qui a presque disparu a commencé à s'améliorer. Saf a annoncé que l'élimination des bactéries de la fièvre écarlate était un succès. Cela a rendu Go heureux, mais ils n'étaient pas guéris à 100%. Parce qu'ils étaient faibles. Le pharmacien a dû continuer à les guérir avec de la magie jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Pendant ce temps, Gwog a répondu volontairement la demande de Saf pour tout dire à Eldina. Après le départ du capitaine, la sorcière a continué à jouer de la magie de guérison. Le lendemain, lorsque l'homme est revenu, le NEO a accompagné. Les deux demi-manos ressemblaient à un chat et à un chien discutant de qui était le plus dangereux. Mais Gwog semblait avoir changé d'avis sur le Noctis. Puis la jeune fille s'est réveillée en premier, surpris de voir les étrangers autour. Avant qu'il ne puisse tout expliquer, elle a vu que sa sœur aînée était inconsciente. En un instant, il s'est transformé en un énorme dragon. Ils ont souligné la nécessité de libérer leur sœur avant de libérer la fureur comme une bête féroce prête à attaquer à la vue de cette créature écailleuse et ailée. Tout le monde pouvait se demander si la fille était un dragon ou un vivant, mais elle a ensuite glissé en avant pour attaquer. Pendant ce temps, les demi-humains ont essayé de la sauver. La dernière sorcière ne croyait toujours pas que les dragons existaient encore dans le monde. Dans le passé, la plupart des clans de dragons ont migré en enfer, laissant seulement quelques-uns sur Terre. Par conséquent, les échelles et les os de dragon ont été vendus à des prix élevés, comme matériaux rares pour les armes. Maintenant, inquiet, Safa a demandé à Oni d'être prudent, car le demi-chat ne s'est éloigné que d'une attaque de dragon de la vie. Lorsque sa robe est entrée en contact avec le liquide que la bête secrète, une partie de la robe a commencé à se désintégrer, et c'est à ce moment-là que Sap a réalisé à quel point le poison était corrosif. Devant le groupe de cadavres de sorcières, Sapa pensait que la fille pourrait avoir quelque chose à voir avec cela. De plus, la bête semblait protéger sa sœur, tandis que Nasea a continué à occuper l'esprit de la race de Viverwalt. Pour les blessures de la sœur, il semblait qu'ils avaient été attaqués par quelqu'un. Les deux mines rassemblaient des obus de sanglier parce qu'ils avaient plusieurs rivaux, et la sœur était encore nouvelle. Il serait difficile de passer la vie dans une cachette de sorciers. Le capitaine a entendu la situation et a demandé de l'aide à Golgi, qui a dit qu'il devrait se rapprocher du dragon. Ce que Golgi savait, c'est qu'il avançait en toute sécurité, forçant Demi-Human à le protéger au détriment de son épée. Maintenant, comme c'était proche des humains, il a confronté le dragon, disant fort qu'il voulait juste aider les deux filles. Pour vivre, en danger et avoir besoin de temps pour guérir, il a entendu avec regret ses propres actions. SAS a assuré que tout allait bien. Mais il a dit qu'il devrait se concentrer sur l'amélioration de sa sœur. Bientôt, Living est retourné à la forme humaine, mais nu, il est devenu rouge, et Safa a offert son manteau. Puis, alors que la sorcière a ramené sa sœur aînée au village, Goulot a offert de l'aide mais a été discrédité par sa sœur cadette. À l'extérieur de l'église, ils ont trouvé Elena. Et Kuro a assuré que l'infection n'était pas contagieuse. Lorsque le pharmacien a posé des questions sur le traitement, Elena a déclaré que malgré l'utilisation de la magie de la guérison, le médicament à l'intérieur du patient avait augmenté. Et même les patients et les parents des patients étaient également présents de symptômes. Mais personne n'a eu le courage de prendre soin d'eux. Le remède créé par les humains préfère attendre l'aide des autres. Mais Safa se sentait impuissant. Gobes a donc décidé de résoudre la situation et a convaincu tout le monde que le médicament était bon. Si personne ne pouvait se le permettre, il achèterait chez Safet, ce qui vous inquiète. Mais le capitaine n'était pas inquiet parce qu'il gardait un argent. Quand ils ont parlé du prix, le pharmacien a montré 3 chiffres. Au début, Gog a pensé que cela coûtait 30 000 ou jusqu'à 30 millions, mais en réel n'était que de 3 cents. Un prix beaucoup plus abordable. Tout le monde entendant un cri de l'intérieur de l'église, donnant des indices déroutants sur le sort du Safed. Kuro a expliqué que l'obtention d'un remède décent à la frontière coûte de l'argent. Principalement parce que la magie est presque toujours humaine. Les demi-humains ont peu de chances d'apprendre, après que le GPP a dit au fils que la magie médicinale était bonne car elle pourrait faire de l'argent pour vendre des médicaments coûteux aux riches. Le pharmacien, même hors de l'école pour cette raison, quand il a vu le visage plein d'espoir du demi-humain malade devant lui, était reconnaissant d'apprendre la sorcellerie. Bien que le médicament soit bon marché,
une subvention de la zone commerciale du Prosphate a éclaté. Et la valeur était même grande car elle a aidé l'église et les résidents. Maintenant, ils lui faisaient confiance. Après avoir rempli les papiers, le demi-humain. Surtout Golg, ils ont pu commencer à faire du commerce avec le village. Pendant ce temps, le pharmacien a signé le document avec son ancien surnom, Gaji Yumi. Et a demandé pourquoi son médicament n'avait aucune subvention. Ils ont juste dit que son médicament ne fonctionnait pas. Il a remercié le ciel pour les médicaments coquins. Après la distribution des médicaments, le Safed a décidé qu'il ne pouvait pas rester longtemps en regardant les deux frères. À haute voix, la sorcière a dit qu'elle était sans médicaments et devait rentrer chez elle. Mais Safa pensait secrètement qu'il ne pouvait pas quitter les deux mines qui ont provoqué la maladie à cet endroit. Dans la voiture, le pharmacien s'est excusé pour les partenaires de les avoir pressés. Et a raconté la situation des deux sœurs en quittant les demi-humains dans la colonie. Ils ont fait signe au revoir et Golg a promis de les appeler la prochaine fois à un bon apéritif. Les humains étaient béants, mais les mines ne l'ont pas fait. Et maintenant, ils avaient un endroit pour échanger des choses la prochaine fois qu'ils auraient chez eux. La sœur aînée, nommée Eura, s'est finalement réveillée et a eu de vagues souvenirs de quelqu'un qui la sauve. Voir la sœur parmi les étrangers. Il a rapidement ressenti le désir de la protéger. Mais ce qui l'a surpris, c'est de les voir rire ensemble. Après un certain temps, sa sœur cadette a expliqué qu'elle avait tort et avait dit ce qui s'était réellement passé. Eura était mauvaise et bouleversée lorsque Nia a averti qu'il était temps pour elle et Elena. La sorcière a révélé qu'il devait encore livrer des médicaments au village du pied de montagne. Après s'être présentés, ils ont dit aux sœurs qu'ils pouvaient récupérer chez eux. Pendant ce temps, Eura et la sœur se sont également présentées. Mais au lieu de serrer la main de Seth, ils ont fait un arc après la sortie des deux sorcières. Il y avait un éclat dans ses yeux qui montrait qu'ils avaient préparé des vêtements pour Eura lorsqu'ils ont été emmenés dans la chambre pour dormir. À cette époque, la sœur aînée se souvenait de la façon dont Safa les avait guéris dans la grotte, en particulier la chaleur de ses mains, ce qui lui a fait chaud. Je ne doutais pas que la mine ressentit quelque chose de fort la première fois. Elle se souvenait bien. Il a promis à sa mère qu'il allait toujours prendre soin de sa sœur. Bientôt a donné des instructions à Eura que, bien que le sort des Safed était bon, elle ne devrait jamais constater qu'ils étaient des dragons. Eura a commencé à transpirer, se sentant coupable d'avoir déjà baissé sa sœur en donnant des instructions avant même de parler, ce qui a énervé la plus jeune Eura. Mais elle a insisté sur le fait que Safa était de bonnes personnes, car elle s'est occupée de sa sœur aînée et a fait des médicaments pour les villageois. Eh bien, qui se sentait coupable était la sœur aînée, principalement parce qu'elle avait été impolie envers un gars aussi généreux. L'homme les a aidés et a ensuite demandé pardon à son retour. Les deux sorcières allaient monter Gore après avoir fait une défaite 2 jours plus tôt. Nia a dit que, puisque les deux sorcières allaient voyager seules, c'était une chance pour les elfes de se rapprocher du Safed, mais elle n'a rien fait pour faire avancer la relation, et Elena était inquiète parce qu'elle sentait mal, elle ne s'était pas baignée dans le village. Heureusement, Gould les a reçus en disant que tout le monde s'était rétabli et s'était tourné vers la vie normale. Le village était excité et les avait généralement reçus avec un cœur ouvert, remerciant le médicament qui a guéri tout le monde. Les Gould sont devenus une célébrité locale, avec des gens qui rivalisent pour son attention et offrent un cadeau. Le traitement autrefois froid a rendu Elena très heureuse. Elle n'a même pas remarqué quand un homme a essayé de l'atteindre, parce qu'elle était concentrée sur le gars et la femme qui ressemblaient à ses parents à l'intérieur de l'église. Et on la salua excitée. Et elle pensait que les deux étaient mariés. Elena a presque évacué la confusion. Les deux étaient mariés même s'ils ne sont jamais partis ensemble. Safa s'est demandé pourquoi il pensait avoir vu le couple, mais le pharmacien était confus quand il a dit qu'il n'était pas un couple. La fée était ennuyée de constater que les humains sont un peu lents à comprendre l'amour et murmurer. Ce serait bien si l'autre personne confirme la relation, si ce n'est pas un énorme conseil. Je ne comprends pas pourquoi notre protagoniste était si déroutant. Tout a roulé rapidement lorsqu'Yoma a offert un lit dans l'église. Les amis ont été surpris de gagner un seul lit. Sans hésitation, il cherchait bientôt une solution, mais a soudainement enlevé son manteau et a dit qu'il s'en fichait s'ils allaient dormir ensemble ou non. Je ne veux plus vous donner de travail, mais est-ce la vraie raison? Comme ils ont eu la chance d'éviter l'inconfort de Golg, les deux sorcières étaient fades côte à côte sur le lit. Elena souffrait du manque d'expérience dans cette affaire. Elle était confuse, ne sachant pas quoi faire. Je voulais imiter la sincérité de l'union, mais je ne pouvais pas. Il voulait seulement le cœur que la coquine se rapprochait d'elle. Quand il a finalement appelé son nom, elle était excitée, mais il n'a parlé que de donner plus d'espace à Eldina, et la fille a été déçue, mais a toujours admiré la gentillesse naturelle du Saf qui l'a fait aider qui avait besoin.
En fin de compte, rien n'a changé et F est resté bouleversé. Safet ne l'a consulté qu'à propos d'une seule chose tout en pensant à aider sa sœur aînée avec la magie. Alors qu'Eora s'est rendu compte que dans le village où il vivait, il n'y avait personne d'autre, elle a appris que le village était autrefois une ville. Mais après la construction d'une nouvelle route, tout le monde a déménagé en ville. Lorsque la sœur aînée a découvert son âge, la fille était un peu mystérieuse, essayant de l'empêcher de voir quelque chose qui était un ours. Mais quand l'invité Eora a dit qu'il ne pouvait pas avoir un animal de compagnie maintenant, l'ours était si mignon que même sa sœur a accepté. Aimerait ça ou non. Il a commencé à tomber amoureux de ses beaux yeux, mais Nia avait d'autres plans et a utilisé des armes dangereuses sur l'animal à l'époque. Après avoir entendu des cris, ils ont couru ailleurs et ont trouvé les sœurs qui tenaient des objets dangereux. Encore une fois, l'animal s'est caché derrière le canapé pendant que la sœur demandait au chat de ne pas blesser l'animal mignon. Mais Mia a dit qu'il essayait juste de lui faire peur. La femme de chambre a dit que la sœur était une bonne fille et a aidé avec leurs tâches. Après avoir été occupée avec l'animal mignon, le sujet est finalement arrivé et a déclaré que tous les patients de la dengue du village avaient été guéris et que personne n'était décédé. La sœur aînée a pleuré, s'est soulagée lorsque le pharmacien l'a félicité pour avoir protégé sa sœur cadette et leur a offert de rester avec eux. Les deux ont été surpris, surtout lorsque la sorcière leur a donné 2 anneaux. Il semblait que Nonia était inquiet, et Elena était exaspérée, tandis que Sap a dit aux sœurs que les anneaux avaient une magie de l'illusion qui a fait croire aux gens qu'ils étaient dans de vraies femmes lézards. S'il l'utilisait, Oeraira pourrait vivre dans la ville. Ce qui était beaucoup plus sûr que de vivre sur la montagne comme un homme grossier comme lui. Il a lui-même mis les anneaux sur leurs doigts, laissant les mines hypnotisées, sans s'arrêter depuis lors. Ils avaient perdu leur mère, décédée. Ils pensaient qu'ils allaient vivre seuls, ce qui les rendait heureux, acceptant du cœur faisant partie de la nouvelle famille. Pendant ce temps, Nia a grondé le jeune maître qui ne comprenait rien qu'il venait de faire. Le Wu a trouvé le gars extraordinaire et a décidé de s'efforcer de l'aider. Le lendemain, quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé à dormir avec l'ours mignon. Mais quand il leva les yeux, il a trouvé une mine nue étreinte sur l'oreiller. Safat a été étonné, car il était sûr qu'il s'était endormi avec l'ours. Pas avec une petite mine demi-humaine, ce qui semblait assez mauvaise. La fille aux oreilles d'ours a salué un bon matin. Tandis que Nonia a été choquée par la scène bizarre devant elle. D'une manière ou d'une autre, le milieu pensait que la mine était la fille du jeune maître. Et Elena a fait un gros jonglage mental. Les mines étaient confondues sur ce qu'il fallait penser. Il est arrivé que l'ours la veille soit devenu demi. Et elle était heureuse de ne pas l'avoir mangé. Pendant ce temps, Elena savait que la mine aurait dû venir dans la région pour se protéger de la chasse alors que la chasse était interdite dans les zones avec de nombreux demi-humains. Comme le village sur le pied de montagne. La montagne ne pouvait que signifier que la mine était loin de chez elle quand ils ont commencé à demander où c'était. Elle a répondu un peu gênée de ne pas se souvenir, mais elle s'est enfuie de personnes dangereuses parce qu'elle était toujours seule. Je ne connaissais même pas le vrai nom, alors la sœur a suggéré le nom qu'ils ont inventé pour porter la veille, Koroku. La fille semblait apprécier, puis dévorait la nourriture devant ses faims. Lorsque Koroku a rempli son ventre et que le personnel s'est rendu compte qu'il allait devoir étendre les champs pour endurer la famille en pleine croissance, la fille a commencé à appeler le pharmacien du maître et à exprimer le désir d'épouser le SHWTH, qui a soudainement ressenti le poids du regard d'Eldona. Quelqu'un a décidé d'aller au village au pied de la montagne pour aller aux parents de Koroku, mais soudain, Kuro et la classe Ogro sont apparus. Ils ont révélé qu'ils avaient une maladie se propageant rapidement dans la ville environ 7 jours au sud-est où ils se trouvaient. À l'époque, Kuro était inquiet, mais Elena a assuré que les résidents du pied de la montagne étaient en sécurité parce qu'ils étaient dans une autre direction. Kuro a dit qu'il avait besoin de temps pour faire le médicament, pensant qu'il le pouvait. Malheureusement, cela a retardé la recherche des parents de Koroku, mais la Girl Bear ne semblait même pas appelée. Ensuite, tout le monde aiderait à étendre les champs pendant que Safad et Elena travaillaient pour améliorer la guérison. Il avait un gâchis avec Koroku qu'Onia a réussi à tenir. Après avoir terminé la potion, 4 jours avant prévu, les sorcières devaient bientôt vous dire de chercher le médicament bientôt et ont donné de l'argent au paiement. Les deux étaient fatigués, mais après une bonne nuit de sommeil, Oni et Kuroku se sont mis au village au sommet de la montagne avec le plus récent super excité. Elle est allée avec le maître. Mais presque jamais avec Onia parce qu'elle ne pouvait pas oublier que le chat a essayé de la manger dans le village du quartier commercial. Il a promis de demander dans la ville de prendre soin de la fille. Et puis Yoma a fait un abri aux deux lorsque le pharmacien a demandé qui ils étaient. Nia a parlé dans le plus grand visage dur qui était son petit ami,
tandis que Koroku n'a même pas hésité et a dit qu'ils allaient se marier à l'avenir. Yomi a donné un lit de plus, mais cette fois, le Noctis a refusé, disant qu'il préférait dormir dans la bibliothèque. Yon a été dévasté, mais a envoyé son frère cadet pour se contrôler, car il voulait aussi dormir du côté du jeune maître. Le gars a eu de la chance ce soir-là. Bien qu'Oni soit apparue la vieille sœur mûre. Il était indéniable qu'elle était très attirante. Il se moquait de l'amour ces jours-ci, mais le gars ne pouvait pas sortir de la tête avec Elena. Se sentant chaleureux, il a décidé de se distraire en lisant un livre qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un livre de muse magique. Pendant son sommeil, le pharmacien s'est rendu compte que Onia est toujours revenu là où il était. Peu importe combien de fois il a essayé de l'emmener. Comme il pensait pouvoir dormir à nouveau, l'Union était là à côté de lui. Le serveur a commenté à quel point il était heureux de voir le visage du jeune maître dormant dans le bureau de la Commercial District Association. Même s'il venait d'une colonie à moitié, il s'est excusé auprès de l'ours. Qui ne s'en fichait même pas parce qu'elle était bonne dans la sorcière et tout ce rouleau. Le pharmacien n'a pas pu maintenir la curiosité. Ali a déclaré que le festival des récoltes sur le Grimcombia roulerait bientôt, mais à cause de l'épidémie qui s'est propagée dans la ville voisine, elle a probablement été annulée. Tout le monde a décrit le Grim avec un droit. Pendant que Elena regardait la photo de la famille. Il ne comprenait pas comment la famille Safa la punirait si lourde. Ils ont été rapidement protégés et les autres ont couru à la maison. Quand ils sont arrivés, Elena a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter parce que le combo sinistre était une ville frontalière bien équipée. Avec d'excellents sorciers médicaux. Malgré cela, Eldina était toujours inquiète parce que, par les notes que Kuro lui a données, ce n'était pas une maladie qu'un médecin ordinaire pouvait traiter. Et si la maladie sur le combe était la même et qu'il n'avait pas la bonne connaissance? Les habitants de la ville allaient se faire foutre et la famille Eldina aussi. Le pharmacien a tenté de mettre le médicament pour leur donner, mais Elena a refusé, disant qu'elle s'en fichait parce que sa famille a également participé à l'expulsion du Safet. D'autres humains ont dit que cela n'avait pas d'importance car il était impossible de faire face aux ordres de la famille du grain. Quand Elena s'est retournée, elle a été vue pleurer et a demandé à Osaf de s'arrêter. Parce que s'il s'approchait de la ville, la cupidité le trouverait et, à la fin, il gagnerait. Ils ont également été expulsés de chez eux, mais le snob n'a même pas appelé, ils ont juste dit qu'ils allaient penser à quelque chose lorsqu'ils ont Elena était ravie et pleura, suppliant que les humains aident. Le verre était un énorme soulagement pour le gars, d'autant plus qu'il avait acheté beaucoup de matériel dans le village alors qu'il commençait à produire de la médecine de la maladie. Il se demandait comment ils accepteraient l'aide du jeune maître, étant donné qu'ils étaient si hostiles à lui. Maintenant, a suggéré de demander aux marchands du village d'envoyer la guérison. Mais Elena a trouvé plus facile de guérir sa famille en premier. Bien que ce ne soient pas des alliés, Eldona avait confiance qu'ils allaient s'occuper du reste lorsque la guérison est venue. Ensuite, quelque chose est arrivé à Laura qui a fait en sorte qu'Eldina se réalise cela et agit rapidement. Dans une demi-heure, 8 naufs se sont évanouis, généralement le train de fret a pris 6 jours pour se faire. Selon l'ONU, voyager la nuit dans l'obscurité était la meilleure option. Mais Elden a souligné qu'en dépit de l'utilisation de la magie du camouflage, il était toujours risqué. Il pourrait être détecté s'il s'approchait trop près. Et avec les barrières autour de la ville, il était impossible de survoler. Il a dit que si nous pouvons prendre la charge autour de la ville, je m'occupe du reste, ce qui rendait les elfes curieux de savoir ce que l'amateur de chat allait faire. Mais le serviteur a seulement dit que tout était secret jusqu'au coucher du soleil le lendemain. Le groupe s'est installé dans les dragons des frères aînés portant des médicaments entre eux quand ils voient le sourire avec. Ils ont atterri non loin du mur de la ville. Nia a repris le transport du médicament. Le chat a dit au jeune maître et aux autres qui pouvaient y retourner maintenant, mais le Noctis a dit qu'il ne pouvait pas tout laisser avec eux. L'amant de chat ne voulait pas montrer le mauvais côté, alors il leur a demandé de laisser ses cheveux sortir, tandis que le pharmacien ne comprenait pas les pensées sombres qu'Elena pensait que le chat voulait éliminer tous les témoins. Elle est venue vers lui, mais la fée l'interrompit, disant qu'elle n'avait pas apporté toute responsabilité seule, car ils étaient de la famille. Ils ont commencé à planifier quelque chose, sentant que la barrière n'était pas si forte. Rapidement, Elena a réussi à ouvrir son passage et à montrer l'endroit habituel où elle s'est enfuie quand elle voulait quitter la ville. Il semblait impossible de charger tout ce poids sur le mur. Koroku a dit qu'il le pouvait, et l'a montré lorsqu'il travaillait sur la logistique, suivant l'idée d'Eldina. Ils ont exécuté le plan après que Sak a lancé un sort de camouflage à Onia, puis a supprimé la barrière tandis que Kuma jouait à Onia dans les airs pour l'aider à passer le mur créé par le chat, faisant vibrer le groupe. Bientôt, il était silencieux quand Tony a annoncé qu'il avait envoyé de la guérison. Le groupe est rentré chez lui,
espérant que le médicament aiderait à mettre fin à l'épidémie. Le matin, alors que les parents d'Elena ont écrit une lettre, ils ont atteint un grand livraison avec une lettre de leur fille. F a eu du mal à écrire un message approprié. Mais à la fin, ils ne voulaient que la santé et le bonheur pour tout le monde. Ils ont rapidement réalisé que ce médicament était la solution à l'épidémie et distribué généreusement gratuitement. Bien que son sort et d'autres ne savaient pas si le médicament était efficace, la lutte contre l'épidémie s'est poursuivie, et les moines Combo Vert ont vu que le festival des récoltes se produirait normalement cette année-là. Cependant, le destin l'a fait entourer de plusieurs mines extraordinaires. Au cours du récent projet, il n'a presque rien fait parce qu'il devait vivre assez et tout utiliser pour le garder heureux. Essayant de remonter le moral, les sœurs sont arrivées en disant qu'ils avaient quelque chose à montrer. C'est que les sœurs Vivet Dragon avaient perdu leur échelle précieuse et maintenant ils en avaient une montagne. Alors que le temps a expliqué que je ne savais pas comment utiliser des échelles. Le pharmacien et les autres étaient fascinés et voulaient voir de près, admirant la balance. Le pharmacien n'avait jamais vu un matériau aussi précieux de près. Et son examen a fait en sorte que Lioera se sente embarrassée, comparant ses attitudes. Elle a regardé sa vieille culotte. Oui, le gars avait une petite onde sur son visage. La culotte sale des 2 mines de dragon les faisait rougir. Alors que Nonia a fourni que des échelles pourraient être vendues à un prix très élevé. Ce qui a surpris la sœur du pharmacien, qui a confirmé et applaudi les 2 mines de dragon sur la montagne. Plus de questions pour Eldina. Son savant s'est réveillé excité. Elle a demandé aux mines si elle pouvait obtenir des échelles, et après avoir accepté. Le F est monté au laboratoire, désireux de parler à Kuro des échelles. Comme Ogre ne l'avait pas encore fait, il a décidé de retourner pour parler à Alia des échelles et avait prévu de prétendre qu'ils avaient trouvé un matériel d'armes précieux pendant le voyage. Il ne voulait pas l'accompagner. Mais comme Elena était très concentrée sur la recherche, il a dû rappeler au savant de manger et de dormir. Koroku voulait accompagner à nouveau sa fille. Mais les serviteurs étaient préoccupés parce qu'elle pouvait entraver les achats de bénévoles. Ils sont venus et ont dit qu'elle serait le partenaire de jeu de Kuroku. Et donc, ce serait la compagnie du Céphat lors du voyage qui allait arriver. À ce sujet, le temps a continué d'aider United dans le village, et le pharmacien cherchait Lia pour consulter la fille Dragon et Caillette pour le bien des humains. La conclusion sur les échantillons qu'elle a apportés a montré qu'elle n'avait jamais vu un si bon état auparavant. Alors que c'était heureux d'entendre cela. Le compliment de la sœur l'a inspiré à chercher plus d'informations à partir de là. Ils ont trouvé les Golbs, qui les ont convaincus de boire avec lui, garantissant aux pharmaciens que les enfants ne boivent que du jus. Comment les humains étaient encore un peu en doute. Le capitaine de la garde a déclaré que le sort du Safed n'allait pas se produire s'il aidait au travail. Coupant de la montagne Gorn, Gol a déclaré que ces derniers temps, ils avaient des chasseurs illégaux. Il a ensuite élargi les recherches sur la base de l'histoire du héros qui a détruit 5 des 6 portes au monde démoniaque. Il a remarqué que l'une des portes était vraiment sur la montagne Gore après avoir observé certaines inscriptions. En reconnaissant les lettres, le capitaine a averti qu'il semblait qu'il n'avait pas de magie dangereuse impliquée dans cette porte brisée. Mais s'il parlait au Magic Gym de la véritable capitale, ils voudraient entrer. Ils ne laisseraient pas partir parce qu'ils avaient peur que leur territoire soit envahi par une foule de merde. Lorsque la chaussure Safed a frappé une pierre avec un enregistrement, il a décidé de le garder et a dit qu'il pourrait trouver quelque chose avec ça plus tard. Il a de nouveau offert un logement, tandis que le pharmacien pensait où ils allaient dormir. Soudain, il se souvenait où il avait vu ces lettres sur la pierre. Dans les livres près de lui. La dernière fois que c'était près de toi, il dormait dans la bibliothèque. Le lendemain, a réussi à emprunter des livres pendant un certain temps. Mais avait du mal à trouver un acheteur pour les échelles de rat. Heureusement, il a obtenu l'argent du dépôt qu'il a donné. Il a utilisé l'argent pour acheter ce dont il avait besoin et stocker des échelles dans le magasin. Maintenant, tout ce qui a été laissé pour attendre que le Kuro revienne du voyage. Quand ils sont rentrés chez eux, une grande source d'eau a reçu le groupe et Nia a couru pour avertir que quelque chose de mauvais s'était produit. Un instant. La chaleur lui a fait penser que Elena avait échoué dans une expérience, mais Nia a dit fermement que c'était de sa faute. Il construisait un hangar pour jeter des échelles lorsque Nia a frappé le choix sur le sol et a provoqué la source. Après avoir exploré un peu, il a trouvé une pipe d'eau sous la terre où le chat a creusé le lendemain. Pendant ce temps, Elena est allée analyser l'eau et Nia a quitté le tuyau. Enfin, ils ont constaté que l'eau provenait d'une source thermique. Bientôt, ils ont commencé à nettoyer et à réparer toute la zone. Tout le monde est allé travailler plus tard. Maintenant, il y avait une piscine extérieure que tout le monde était excité. Elena a garanti de séparer les sexes à l'heure du bain. Alors que toutes les mines appréciaient un bain collectif, il était seul dans un autre bain.
En réfléchissant à la façon dont cet endroit allait attirer un client lorsqu'il a creusé la pierre qu'il a trouvée dans la montagne Gore, il pensait que ce devrait être une inscription d'un monde magique différent. Comme il l'a réfléchi, soudain, une voix d'une femme inconnue a lu l'inscription. Elle a dit qu'elle était la gardienne du portail appelé Fanti et s'est plainte de la façon dont la jeune foule aujourd'hui est lente à comprendre la nature de la magie. Le protagoniste s'est rendu compte qu'il avait un étranger dans la salle de bain avec lui, et le chaos a commencé lorsque les filles des autres salles de bain ont également entendu la voix de l'inconnu. Ils ont tous couru de l'autre côté de la salle de bain. L'achat a obtenu une jeune fille plus jeune qu'elle allait aussi avoir un corps incroyable quand elle a grandi. Sans s'en rendre compte, on a pris une épinglage disant que sa poitrine n'était pas trop grande. Elena était dévastée, pensant que la sienne était encore plus petite que celle de Ra. Pendant ce temps, la sœur du dragon était ravie de la belle peau de F et a vu ses cheveux lâches. Elena voulait se préparer lorsqu'elle entendit la voix d'une autre femme provenant d'un autre, très nette. À ce moment, la fille a couru vers l'endroit où était le coquin. Quand O'Neill a vu que le jeune maître était accompagné d'une femme, elle avait raison dans la défensive. Pendant ce temps, Elena a demandé aux deux au moins de mettre une serviette devant le saf, mais... Distrait avec une pastèque géante flottant dans l'eau, elle est devenue étourdie, glissa et perdut la serviette alors qu'elle essayait d'obtenir le fruit. Ce qui l'a surpris. La femme a disparu de nulle part avant de réapparaître au-dessus d'eux, complètement translucide. Tout le monde était ouvert, y compris Elena, mais pour différentes raisons. Elle se demandait si ce qu'ils avaient vu était un corps spirituel flottant. Fanti a déclaré que les jeunes n'avaient pas choisi de partenaire pour la taille de la poitrine et qu'aucun autre mot n'a été dit. Ce qui a fait sortir le chercheur d'Elena du puits. Elle se demandait s'il était possible d'avoir un corps spirituel à 100 ans. Le gardien a répondu oui. Principalement parce qu'il manipulait la magie du royaume des démons, oubliant complètement qu'il devrait contrôler son regard. Excité, Sap a demandé si les livres provenaient du royaume démoniaque. Sœur Dragao a suggéré que tout le monde a mis les vêtements en premier. Fumant les livres que le pharmacien a empruntés à vous, Fanti a décrété qu'il devrait être une bibliothèque du royaume des démons. Axé, Satfat a posé des questions sur le contenu, mais le gardien a trouvé l'idée douloureuse. Puis, cependant, a donné quelques conseils de traduction sur les personnages magiques du Grimorio. En retour, je voulais profiter des sources chaudes gratuitement et répondre gratuitement à toute question de Safa, qui a applaudi le sorcier, ce qui traduirait le livre entier qui faisait face à tant de problèmes de filles. Le cuisinier avait déjà encore faim. Les fournitures s'épuiraient et ne pouvaient pas chasser beaucoup afin de ne pas visser l'écosystème. Ils ont continué à réfléchir à ce qu'il fallait faire, incapables d'attirer le client vers des sources thermiques dans cette zone isolée. Pas même l'acheteur pour les écailles des sœurs dragons dans le village près de la montagne de Gorn espérait que la guérison reviendrait bientôt. Ils ont entendu Paul suggérer la solution pour prendre le remède directement de l'une des sœurs de dragon payantes. Tout le monde a trouvé une bonne idée, et la femme flottante a semblé accompagner le salaud et la Diora, les guidant vers le camp des marchands de Kuro. Le camp a surpris sa magie car elle pouvait utiliser la voyance. Fanti a révélé qu'il avait vu au-delà de cela, laissant les humains en doute si tout était magique du royaume démoniaque. A enfin vu le camp et... En atterrissant, Safa a appelé le Kuro, qui a été surpris. Ensuite, l'ogre a expliqué un peu de temps en lançant un sac lourd de pièces pour le pharmacien pour les humains. Les pièces étaient trop. Kuro a expliqué que la situation devenait grave. Mais quand il a montré que la médecine coquine était vraiment efficace, le prix a augmenté et le pharmacien était inquiet. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas se le permettre, mais Kuro a assuré que son entreprise était juste. Il n'a pas facturé les pauvres plus qu'ils ne pouvaient se le permettre. Il a personnellement confirmé que l'épidémie était terminée. Et il était heureux d'apprendre que les humains montraient enfin à l'ami les échelles que les dragons ont libérées. Il s'est exclamé qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi beau dans sa vie. Le vendeur a promis au Nocti qu'il allait montrer à quel point il était une bête vendant à un prix élevé. Maintenant que les problèmes ont été résolus, la sorcière pouvait se concentrer sur la traduction de la bibliothèque avant même de rentrer chez elle. Il lisait déjà les sorts en mouvement quand, soudain. Il a transformé son père en 40 ans pour s'assurer que le sort fonctionnait, mais s'est rendu compte que le visage actuel ressemblait à une grenouille, qui était une description très précise. Safa est retournée à la forme normale, a demandé à la femme où elle était. Mais elle a juste dit qu'elle détestait les Giants. Le sorcier n'a pas perdu de temps et a commencé à poser des choses sur le livre, ce qui lui a fait penser qu'il aimait la bibliothèque plus qu'il ne l'imaginait auparavant. Si je pensais que j'étais trop excité auparavant, sans relier les points des informations qu'il avait sur les actions du chasseur. Elle a expliqué pourquoi elle n'avait que des demi-humains dans la colonie. Comme si son patron n'était pas non plus un demi-humain. Pour elle, il voulait qu'elle explique de manière stupide.
L'adulte a essayé de se représenter de ce qu'il avait dit, mais la femme avait déjà terminé le discours. Parce qu'il avait été licencié. Maintenant, Finalia était seul à lire une vieille pétition. Il se souvenait à quel point il était compliqué de trouver des suprémacistes humains et tout racisme dans cette pétition. Il s'agissait de l'abandon du devoir des soldats au poste de frontière près de la montagne Gore. Ce n'était pas une surprise, car c'était le sort des nouveaux arrivants qui sont entrés dans les ordres des chevaliers et les relégués. La montagne Gorn se réveilla dans la mémoire de Félia de la porte hantée par une femme. Elle se demanda s'ils avaient dépassé la maison et sont arrivés à la montagne de Gorn. Pendant ce temps, le gardien que le Noctis ne les avait pas encore remarqués. Euro obéissait à la sorcière, qui a fait un mur si impressionnant que la fille dragon a réussi à atterrir sur lui. Le député de Safa avait téléchargé, mais elle s'en fichait car elle a trouvé le mur beau et solide. Fanti a suggéré de rester loin du village, mais de ne pas voler vers le village des deux autres. L'assistant a été choqué de voir le mur géant bouger vraiment. Les résidents étaient préoccupés par le grand mur alors qu'ils suivaient les instructions. Tandis que le député de Safa était consommé. Fanti a expliqué qu'il devait se protéger des attaques et que si la sorcière se déplaçait trop loin, son député se terminerait. Cela a également empêché les humains de s'œuvrer en même temps. Soudain, le mur a disparu, provoquant une confusion entre les gardes et les citoyens. Même ainsi, Golgi a décidé de ne rien dire. Parce que j'avais confiance que les soldats du poste n'agiraient pas. C'est à ce moment-là qu'une alia effrayée est venue demander l'aide de Gobido, tandis que les soldats du poste sont apparus. Lorsque les fourmis sont arrivées pour parler aux humains de l'augmentation de la chasse illégale sur le territoire, les humains étaient défensifs, disant qu'ils n'avaient pas de chasseurs illégaux entre eux, mais leur ont demandé d'être plus fermes pour lutter contre le problème. Selon Golg, ils ont clairement déclaré que Lia voulait être reconnue comme une personne indépendante, mais devait s'occuper de sa propre sécurité. Car il n'était pas reconnu comme un village de la forêt et n'y avait pas droit. Le capitaine de la garde s'est également souvenu de lui d'une erreur qu'il avait commise. Aura vêtu de fée, avec des vêtements en feuilles, tout en prenant soin du safet, le dragon immobilisé. Elle a dit qu'il ne pouvait pas rentrer à la maison avant minuit, et Fanti s'est excusé de ne pas avoir pu utiliser la magie de la téléportation lorsque le moment lui a demandé. Le corps spirituel ne pouvait le faire que parce que l'utilisation de la magie avec des objets lourds était dangereux. Saz mobilisé a remercié à quel point son corps spirituel a enduré pendant des centaines d'années pour aider les bénévoles. Elena a été avertie par la sorcière qu'elle allait être en retard, et Safa l'a remercié d'être rentrée chez elle à l'arbre. Koroku tantrum parce que le maître n'était pas encore arrivé, tandis que Nonia a dit que la destination sur pourrait être trop occupée avec la magie noire. Le gars du chat a révélé qu'il se reposait près de la montagne de Gorn pour calmer Koroku. Nia l'a emmené sur le toit pour montrer où se trouvait la montagne Gorn, tandis que les autres ont suivi derrière. Une forte lumière illumina le ciel nocturne, inquiétant les gardes, et une colonne de feu est apparue. Les mines inquiètes se sont rapidement organisées pour trouver un endroit sûr, tandis que la fille se demandait si le feu était l'œuvre du dragon de la terre. L'esprit s'est demandé si quelqu'un avait causé sa colère involontairement. Les humains ont fui les flammes tandis que le rat et la sécurité étaient inconfortablement près de la source de l'explosion du feu. Bientôt, la mine a pris des mesures. Le ciel a apporté la panique aux gardes. Gougou a admis qu'il ne savait pas ce qui se passait, mais devait se préparer si l'incendie était arrivé dans le village. Quand ils ont vu un dragon à distance, il a rapidement ordonné aux hommes de commencer à évacuer le village. Golof n'a pas compris, mais a commencé à bouger après avoir récupéré un peu du député. Quand tu as tourné pour voir la sorcière. Il pensait que la montagne de Gorn était en feu, mais je voulais mieux chercher l'aide de Laura. Il est devenu un corps d'écrasement enveloppé dans le feu, 5 fois plus grand que celui de Laura. La mine de dragon a reconnu que c'était un dragon terrestre, et c'était juste. Parce que la créature était le seigneur de la montagne Gorn, la salamandre. Pendant ce temps, Hera a amené 3 autres personnes. La fille Kuroku a insisté pour qu'elle se dépêche, mais le dragon avait du mal à voler. Hera a révélé qu'elle pouvait voler plus vite lorsque les 2 autres mines ont uni les pouvoirs de l'amour, non loin. Elena a vu des maisons en feu et inquiète. Mais Juni se souvenait qu'il devait se concentrer sur la sauvegarde de la coquine pour l'instant. Cependant, Elena a commencé à réfléchir à ce qu'elle allait faire du sort de la santé et a décidé d'atterrir près d'une colonie qui ressemblait à l'époque. Pendant ce temps, Eldina a sauvé ceux qui étaient restés dans le feu. Uni et les autres ont couru du côté Safed lorsqu'il a été essayé de parler à sa sœur. Euro a entendu et bientôt les 2 groupes se sont rencontrés, tous soulagés d'être en sécurité. Lorsque Sefa a demandé où était Elena, ils ont dit que l'humain était allé aider ceux qui étaient coincés dans le feu. Una a dit à tout le monde d'aller rapidement pour rejoindre les elfes. Mais Sefati a nié, disant qu'il allait laisser la tâche au chat et à Koroku. Lorsque la sorcière a trouvé l'origine du feu,
la salamandre. Je voulais essayer de l'empêcher d'utiliser la magie, mais le 9e a proposé d'aider. Sap ne voulait pas, pensant que c'était trop dangereux pour elle. Il a refusé l'aide de l'Union avant de lui donner l'ordre de suivre ses instructions. Lunia était inquiète. Mais Safa était déterminée à arrêter la salamandre, même si sa magie n'était qu'un niveau débutant. Après s'être excusée pour Eura de l'avoir mis en danger, la fille dragon a dit qu'elle allait l'accompagner. L'assistant a commencé à essayer de jeter de la magie de l'eau dans la salamandre de la terre, la congelant, mais n'a eu aucun effet. Essayer d'attaquer avec un feu intense, mais la salamandre a grimpé en toute sécurité. Parce que je ne savais même pas que je pouvais faire ça. La sœur aînée du dragon a dit qu'elle avait commencé à l'utiliser il y a quelques jours lorsqu'elle a quitté sa montagne. De plus, elle a avoué qu'elle se sentait plus forte à chaque fois qu'elle l'utilisait. Cela semble étrange, même venant d'un dragon. Ensuite, la salamandra a ouvert la bouche très large pour répondre. Pendant ce temps, au poste de frontière près de la montagne Gorn, un soldat novice n'avait aucune idée de ce qui se passait. Yomi et Wing sont entrés dans la pièce et ont dit qu'ils devaient commencer une évacuation urgente. Le soldat, sans expérience, a été confus et a cherché les anciens combattants, mais n'a trouvé personne. Lorsque Golg est arrivé, il a ordonné à tout le monde de partir à l'heure. Après un certain temps, même les soldats timides ont été contraints de déménager. Le bâtiment a pris feu, laissant les soldats terrifiés. Pendant ce temps, la salamandre a continué à laisser échapper les flammes, et les attaques de Safa et Eura n'ont eu aucun effet. Ces échelles étaient difficiles. Et le député de la sorcière était presque à la fin. Même ainsi, l'humain avait encore une idée. Il a demandé de l'aide parce qu'il manquait de mana. Même sachant que la magie ne durerait pas longtemps, il a invoqué à nouveau le mur géant pour frapper la salamandre directement sur son corps. La force a laissé l'inconscient de la salamandre et le mur a disparu avec la colonne du feu. Étonnamment, il a perdu de l'énergie, mais est resté conscient, même sans pouvoir bouger son corps, comme l'a dit l'aile. Le seigneur de la montagne de Gorn s'est éloigné et s'est réveillé en bonne santé, recommencé à cracher du feu, laissant les résidents dévastés, pensant que le village brûlait bientôt. Le novice était un peu à sa place face à la triste situation, tandis que Goog et les autres pleuraient, et il se demandait seulement s'il pouvait retourner dans la capitale royale. J'étais sûr que ce serait mieux dans un tel endroit. Un chevalier a agi parce que les humains n'allaient jamais travailler dur sur d'autres humains. C'était contre vos croyances. Il y avait un humain qui n'a pas entendu la demande d'Eura de ne pas en faire trop. Puis quelqu'un a frappé la tête de la sorcière, qui l'a souligné à Helena. Cela semblait anxieusement. Avec le personnel, il a lancé un sort de guérison sur Eldina, qui a aidé à restaurer une partie de son mana. Assez, a dit le chevalier, remerciant silencieusement le vieil ami. Il a envoyé Eura pour voler. Parce que je venais d'écouter un plan qui allait fonctionner. L'assistant était devant la salamandre et a de nouveau canalisé la magie pour transformer le mur géant. Frapper son ventre qui n'avait aucune échelle. Le seigneur de la montagne de Gorn a volé et est tombé sur son dos, faisant se demander si la mine pourrait se lever de cette façon. L'incident avec la salamandre a été résolu à la joie générale, tandis que les résidents ont célébré la réunion et l'étreinte de la destination entre Safa et Aldina. Tout semblait bien finir, jusqu'à ce que Fanti envoie Salamandra Sarah pour se lever et dire à quel point il serait gênant à cette façon. Alors que Safa tenait la salamandre dans la forêt. Les soldats du poste ont été persécutés par l'Umani, qui les a fait rapidement, tandis que Koroku a aidé les trois tachés à peine à égalité et le feu sous contrôle. Le chat se demandait si le jeune maître allait bien, tandis que Fanti semblait s'amuser, disant qu'il avait vu deux choses étranges ce jour-là, un lézard géant qui a perdu la ligne et un autre qui s'est évanoui en montrant son ventre à tout le monde. Ensuite, la salamandre a commencé à parler, reconnaissant la voix du gardien qui a embarrassé le dragon de la terre, demandant le pardon, surprenant Safad et Helena. Sarah a demandé s'il avait été blessé, et Fanti a déclaré que la plupart des villages du pied de la montagne allaient bien, grâce au mur du Safet, bien que les environs aient été brûlés. Mais Sarah s'en fichait même. Tant que les habitants étaient en sécurité pendant la conversation. Sarah a dit à The Spirit qu'elle voulait se lever, mais comme elle était sans forme, Fold pouvait à peine aider. Au lieu de cela, le gardien a montré qu'il avait changé pour la forme humaine. Mais il semblait que la salamandre avait oublié comment le faire, parce que Sarah s'excusait au lieu du feu. Helena a dit que la salamandre avait l'air de bonne personne et que Saf a accepté. La Nia et les autres sont arrivés en train de traîner un soldat allié, que l'amant de chat pensait probablement que c'était la cause de toute la confusion. Fold a convenu qu'ils étaient des chasseurs sauvages qui avaient un problème depuis un certain temps, tandis que Safa s'occupait des Warriors. Fanti a accepté de s'en occuper.
Les résidents avaient déjà commencé à reconstruire lorsque le pharmacien est arrivé et a demandé comment tout le monde était. Selon Golk, tout le monde a réussi à s'échapper, bien que certaines maisons ont pris feu. Le capitaine a rappelé que le dragon était une fille Safati, alors il a de nouveau remercié le gars d'avoir aidé le village. En fin de compte, lorsque la recrue des débutants a couru vers le vétéran, son regard a été tiré vers les soldats humains attachés au sol. Allah a décidé de contacter le siège du contrôle des frontières, mais les résidents savaient qu'ils allaient envoyer les mêmes gars qu'ils avaient déjà parlé, qui les tenaient. Fold a dit que ce n'était pas si simple. Il a dit qu'il devrait faire les officiers du village en voyant un étrange. Et ce n'était pas difficile, car elle avait un tissu mince couvrant sa poitrine. Safed a demandé qui elle était et quelle femme. Sarah, le dragon humain de la Terre, a répondu que les résidents étaient inquiets, tandis que la salamandre s'inclinait et s'excusa parce que certains chasseurs se sont ouverts avec sa balance, ce qui lui fait perdre le contrôle et provoquer des problèmes. Sarah l'a remercié de l'avoir empêché de se venger. Plus elle a causé des dégâts, plus elle était de temps depuis qu'elle avait vu un chevalier dragon voulant se venger. Sarah voulait servir cette sorcière et jurait ne s'est jamais transformée en dragon à moins qu'il ne le demandait. En entendant cela, les résidents et les recrues ont été surpris de voir un humain se battre pour le village pour le bien des humains. Sarah a été invitée à sa destination pour garder des secrets sur l'identité des 2 filles de dragon qu'elle a acceptées. À l'époque, les résidents ont rejoint le pharmacien pour remercier la sécurité. Encore une fois, les résidents et Loud ont déclaré l'amour pour Safa et ont dit que tout allait bien. Ils étaient très heureux que le Safa soit le chef du village. Étaient sûrs que, avec l'homme en charge, le village serait officiellement reconnu et favorisé par les demi-humains. J'avais juste un moyen. Quand quelqu'un a essayé de résister, Goog lui-même a dit aux humains de le faire en toute sécurité, comme des maîtres. Ensuite, ils pourraient former leur propre groupe de sécurité et avertir le gouvernement qu'il s'en occuperait. Ils ont choisi d'être des leaders pour l'insistance générale. Alors que le pharmacien a été submergé et que Gogs prévoyait de placer des criminels dans les postes frontaliers en tant que chasseurs illégaux, ils étaient ravis d'être accusés d'avoir fait des accusations sans preuve. Lorsqu'ils sont réels, ils n'ont fait que leur devoir. Quand ils ont exigé que le novice laisse tomber les espoirs, il obéit. Maintenant, après avoir été libérés, les humains ont commencé à menacer les demi-humains regretteraient l'expérience. Malheureusement, Sarah ne se souvenait pas de l'apparition des gars qui l'ont intimidée. Malgré cela, Safad ne voulait pas que ces gars soient impunis, surtout pour les dégâts qu'ils ont causés. Dans son discours passionné, le soldat novice a été ému et lorsque les gars ont recommencé à être énervés, elle a déclaré qu'elle allait être témoin contre eux. L'acte que les anciens combattants ont commis était la chasse illégale dans la région interdite. Causer des dommages et mettre les résidents en danger. Ils auraient dû protéger le jeune guerrier, confessant tacitement les crimes et faisant pression pour la punition. Mais elle a juré justice, disant qu'ils seraient correctement jugés. Sarah est devenue amie avec eux. Ce qui a fait en sorte que le général réalise que ses habitudes étaient un peu étranges. Tout cela parce que j'avais dormi dans une grotte au pied de la montagne Gorm pendant longtemps. Les salamandras ne se soucient pas des vêtements. Bien qu'ils l'ont forcée à s'habiller, Luna a réussi à la sauver avec ses compétences. Le chat a trouvé les vêtements que la salamandre aimait, mais il semblait que cela valait la peine de ne pas avoir beaucoup aidé dans la bataille finale. Alors que les serviteurs ont essayé d'être utiles dans tout ce qui impliquait les Dragon Sisters, ils ont décidé d'aider Onya dans les devoirs également. Les amoureux des chats réfléchissaient à la façon de garder le jeune maître heureux. Lorsque Géoui a suggéré d'avoir une fête pour remercier ses efforts lors de la bataille finale, il s'est rendu compte que l'homme parlait de la fête d'inauguration. Mais il doutait que cela rendrait le jeune maître heureux, et ils savaient tous les deux comment il allait réagir. Pendant ce temps, dans le bureau de la District Commercial Association, ils ont fait valoir avec d'autres comment empêcher les officiers du village de répéter des épisodes tels que Salamandra. Quant à la reconstruction de Sarah, elle avait beaucoup aidé avec la force du dragon pour adultes, et avec elle à proximité, toutes les barrières qui bloquaient les monstres ont été restaurées pour sa fille. Ils ont demandé le nom qu'elle donnerait au village, mais elle sentait qu'elle n'avait pas droit. Cependant, Alia a déclaré qu'en tant que futur maître de leur part, elle aurait ce privilège. Une seule personne l'a encouragé à être le maître d'Aaron et les gens liés à lui. Il était sur au-delà d'eux, d'autres résidents pensaient comme le demi-humain qui était parti. Puis Lania a dit qu'il avait mal compris le jeune maître. Et les filles de dragon soutenues en disant qu'il allait les sauver. Sarah s'est excusée d'avoir pris la responsabilité de ce qu'elle a fait. La salamandre avait l'intention de les indemniser, mais les demi-humains ne l'ont pas blâmé parce qu'ils considéraient le dragon comme une victime. Ils ont également reconnu que les humains étaient les coupables. Mais ils ne pouvaient pas se mettre en colère parce qu'ils le ressentaient,
Étant donné à quel point les humains étaient cruels à qui ils considéraient comme inférieurs, il pensait qu'ils pourraient être en mesure de se gouverner uniquement au nom et de y déposer le monde. Ensuite, le seigneur administratif et la foule se sont réunis, et Safa est allé aux demi-humains sans abri, offrant l'utilisation de leur village abandonné. Mais il soupçonnait l'offre et demandait ce que les humains voulaient en retour, car ils avaient perdu tout ce que les sœurs dragons protégeaient. Safa a dit qu'il ne demanderait jamais rien en retour et était même ennuyé par leurs soupçons. Les demi-humains ont commencé à compléter les humains, ce qui fait battre le cœur de l'homme sans abri et a demandé s'il s'agissait de toute concubine. Safa a rapidement nié l'accusation. Cette accusation est venue de la croyance demi-humaine en une sorte de charme qui ferait obéir à leur race les humains. Elle ne pouvait pas rester silencieuse et a dit qu'elle n'utiliserait jamais ce genre de magie. Il ne faisait que la confondre avec un amant humain. Ce qui l'a trop surpris. C'était l'un de ces partenariats qu'il n'avait même pas pensé auparavant. Quand Elena est arrivée et les demi-humains se sont rendus compte. Ils ont été horrifiés d'apprendre que les fées ont également des amants humains. Mais lorsque Nia a eu l'idée, elle a dit qu'il comprenait mal. L'Eldina était une épouse du Safed. Les demi-humains ont été choqués. Et bien que la sorcière soit confuse, l'annonce de Lunia a calmé le peuple. Pourquoi le mariage entre les humains et les demi-humains ne roule que si vous avez l'amour impliqué? La Nia a continué à dire que si la coquine devenait seigneur, sa femme Elifik serait le représentant du seigneur. Cela a plu les demi-humains. Goug était également satisfait de l'idée, tandis que les humains étaient désespérés, car lui et Eldina ne sont même pas encore partis. Il allait l'inviter à partir, et en tant que seigneur sûr, le capitaine a dit qu'il pouvait officiellement créer un village demi-humain. Avec l'approbation du monde entier et sans interférence de la véritable capitale. Ensuite, le mariage d'Eldina avec Eldina a été décidé avec l'encouragement de Lonia animé. Pour parler le vrai, le pharmacien était heureux d'épouser le vieil ami, mais n'a pas compris les sentiments d'Elena à propos de l'engagement et était trop impatient de demander. Après avoir réfléchi, il a finalement accepté d'être le nouveau seigneur du village, promettant de se consacrer à l'endroit abandonné. Maintenant, il n'a plus été abandonné, car les demi-humains ont commencé à occuper les bâtiments vides et à construire des routes avec l'aide des puissants salamandras. Lorsque Kuro est revenu, il a été surpris par le changement en place. Ogro a payé son ami sur les échelles de dragon et a commenté que le destin avait vraiment disparu, où les gens s'attendaient à des manifestations. Mais rien ne roulait. L'assistant se sentait submergé par le territoire et ne pouvait pas divertir l'homme. Kuro a dit que s'il avait besoin d'aide, il ne pouvait compter que sur le nouveau seigneur. Et l'humain était reconnaissant, parce que l'ogre pensait que s'il avait quelque chose à craindre, c'est la cupidité de la maison qui n'acceptait autrefois que si le nouveau seigneur était d'accord. Mais, selon lui, Gapuli s'en fichait. Il ne se souciait pas de lui et devrait penser que son deuxième enfant était mort juste pour maintenir sa sécurité. Safa a révélé qu'il avait enregistré les documents avec le nom Gagier. Si j'en avais besoin, il utiliserait la magie de la métamorphose afin de ne pas être reconnu. Quand il était seul, assis, il se souvient de la cruauté de son père et de la façon dont il l'a toujours réprimandé. Mais le gars ne l'a jamais écouté, car il a essayé de maintenir les impôts bas. Ford a reçu de bonnes nouvelles pour un travail acharné pour résoudre l'incident de Salamandra. Il allait remporter un titre Knight et être le 5e comte. Safa était curieux ou la fin le savait. Elle a révélé qu'elle avait des contacts au centre de la frontière. Malgré son prétention que tout allait bien, Fanti a réalisé le noble et a avoué qu'il ne voulait pas mettre fin à Mingrid,